C'est parti pour 15 minutes chrono. 15 minutes chrono. Et pas une seconde de plus. Bonjour à tous, bienvenue aux 15 minutes d'aujourd'hui. C'est moi-même, Fanny, accompagnée de Vincent et de Laurent. Comment ça va? Bien. Bah, écoute, ça va pas mal. On est toujours en vie. Hein. Mardi, on était là. Jeudi, on est là. Tout est OK. Mardi, si vous étiez là avec nous dans nos petites aventures, on vous a parlé d'Instagram, de méta, en clair de technologie actuelle. On va rester un peu dans cette donnée de technologie dite actuelle, mais on va pas parler de méta. On va parler d'autre chose. Oui, c'est ça. Vas-y, Fanny, balance le sujet. Donc, il y a un loup qui a disparu à peu près il y a 13 000 ans. Loup qui s'appelle les dire wolves, donc une sorte de loup sinistre, un loup géant, qui est beaucoup plus grand que ceux qu'on trouve en nature aujourd'hui. Et les scientifiques ont parvenu à refaire naître un de ces loups-là en utilisant l'ADN recueilli sur les fossiles de l'espèce disparue. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est bon pour la planète? Est-ce que si on le fait avec les animaux, on peut le faire avec les humains? Hein? Alors, ce qui est dingue, quand Fanny nous a parlé de ce sujet-là, la première chose qui, moi, m'est venue en tête, c'est... alors, Vincent va nous la traduire en Le Monde Jurassique. Moi, je vais utiliser Jurassic Park. C'est même Parc Jurassique. C'est Parc Jurassique, pardon. Ouais, mais maintenant, c'est Le Monde Jurassique, non? C'est Jurassic World, la nouvelle maintenant. saga, oui, depuis 2004. La nouvelle saga. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez né à l'époque, si vous avez lu le livre de Michael Crichton ou pas, mais ce petit bout d'ambre avec ce moustique préhistorique dedans, dans lequel les scientifiques ont prélevé du coup du sang puis de l'ADN d'un dinosaure que le moustique avait piqué. Ça, c'était il y a une trentaine d'années. Enfin, le livre a été écrit avant parce que c'était un livre de science-fiction, mais le film est sorti il y a grosso merdo 33 ans. Puis là, on se retrouve avec un fait. Alors, bien entendu, on sait que les scientifiques travaillent sur des données de clonage, sur tous ces trucs-là. On est au courant de ça depuis des dizaines d'années. Et là, de te dire qu'une espèce... Alors, c'est même plus en voie de disparition. Une espèce complètement disparue. Voilà, une espèce éteinte, puis éteinte pas depuis 3 semaines, quoi, hein, genre éteinte. T'arrives à la faire revivre, puis ils l'ont fait. Je veux dire, c'est pas juste un fait scientifique, ils l'ont réalisé. Oui, parce qu'il y a, en fait, c'est le Colossal Biosciences, l'entreprise, qui a été en mesure de modifier les gènes, en fait, de 3 embryons de loups et qui sont nés avec les caractéristiques des loups sinistres. Donc, ils ont pris des loups, ils ont modifié l'ADN et ça l'a donné. Et il y a 3 spécimens, 2 mâles de 6 mois et une femelle de 2 mois, et ils sont maintenant vivants et en santé. Donc, moi, je me dis, il y a le rhinocéros blanc qui vient de s'éteindre il y a quelques semaines. Mm-hmm. Tu vois, pourquoi pas faire... Bon, c'est plus gros, hein, c'est plus massif, mais pourquoi pas faire revivre des espèces qui sont sur le bord de s'éteindre ou qui s'éteignent présentement, plutôt que de refaire vivre une espèce qui a disparu il y a 13 000 ans? Je pense que c'est un peu... Tout ça, ça tient un peu du fantasme. Là, je vous parlais de Jurassic Park. Là, t'es en plein dedans, là. Oui. C'est-à-dire que si t'as réussi à faire ça avec ce loup disparu depuis des dizaines de milliers d'années, là, non, c'est ça, hein, voilà. Ouais. En fait, t'es presque en capacité de faire tout. Et effectivement, par rapport à des espèces qui sont en voie de disparition actuellement ou qui sont éteintes, tu parlais des rhinocéros blancs, puis il y en a d'autres, hein, hélas, dans le monde qui disparaissent. C'est une sacrée avancée de la science. Après, moi, je me pose la question, c'est pourquoi tu fais ça? Quel est l'intérêt premier, tout de suite, là, de te dire que ce loup qui a disparu il y a 12 000 ans, je vais le faire renaître maintenant? Alors, je sais pas, tu veux faire un parc un zoo, tu veux faire un truc avec... Tu sais, c'est juste ça. Autant quand tu as une espèce qui est importante pour l'humanité parce que c'est un prédateur direct d'une autre espèce, ou inversement, c'est la nourriture directe d'une autre espèce, puis celle-là, tu te dis, ok, si je la remets dans l'écosystème... c'est important, voilà, c'est exactement ça. Fanny a fait des espèces de trucs de chorégraphie avec ses doigts. Ça fait rouler l'écosystème, ça fait rouler la nature. Voilà, c'est ça. Là, ok, je me dis, ok, why not, tu sais. Puis d'un autre côté, si tu le fais juste pour l'espèce de gloire scientifique, c'est là où j'ai un peu du mal à comprendre ça. Non, Vincent, de ton côté, t'en penses quoi? En fait, il y a des exemples un peu plus récents. Entre autres, en Alberta, il y avait un bison qui était réintroduit dans le parc national Banff qui s'était éteint parce qu'il y avait eu de la surchasse.
Puis il y a un peu des cas comme ça au Nouveau-Brunswick, des espèces qui sont disparues parce qu'il y a eu trop de chasse envers cet animal-là, puis en fin de compte, il s'est éteint de façon prématurée. Donc ça, c'est des exemples, je dirais, bénéfiques parce qu'ils étaient là il y a à peine une centaine d'années, puis en fait, on voit que on les réintroduit dans leurs habitats naturels, puis en fin de compte, ils prolifèrent, puis c'est à cause de l'homme qui se sont éteints. Pour d'autres espèces, bon là, celle-là, ça fait 13 000 ans. Je pense pas nécessairement que l'homme était responsable de l'extinction de cette espèce-là en particulier, donc c'est C'est ça. une chose à noter. Mais là, effectivement, il y aurait peut-être quelque chose, parce que si elle s'est éteinte il y a 13 000 ans, c'est peut-être pour une raison. Peut-être qu'elle n'a pas été capable de s'adapter à son environnement, puis c'est souvent des choses comme ça. Les espèces qui disparaissent aujourd'hui encore, ils sont pas capables de s'adapter suffisamment rapidement à l'environnement qui change. On parle au changement climatique, on parle du dérèglement climatique, peu Mhm. importe les termes que vous voulez mettre dessus. Donc, il y a un peu ces données-là qu'en effet, je pourrais comprendre où il y a un problème. Ça servira à quoi aujourd'hui de réintroduire les dinosaures? Mm. Tu sais, parce que À faire un Ouais, ça parc. serait vachement fun quand même. oui, je comprends, mais ouais, Moi, je trouve que ça serait quand même vachement bien. Enfin, ça pourrait ouais. poser de sacrés problèmes quand même, parce que bon, en même temps, ils se sont fait éteindre à cause d'un météorite il y a 60 millions d'années. Si c'était pas de ça, peut-être qu'ils seraient encore là aujourd'hui. Mais reste que tu remets ça aujourd'hui avec les habitats qu'on a aujourd'hui, les films, d'une certaine façon, oui, c'est du divertissement, mais d'une certaine façon, il y a une part de vérité qui est peut-être fait pour réfléchir aussi, parce que si on fait tout ce qui est fait là-dedans, de faire revenir des espèces qui sont disparues depuis des millions d'années, est-ce qu'on connaît vraiment tout de ces espèces-là? Mhm. Parce que puis c'est ça que je pense que les films évoquent à leur façon. C'est ce que j'avais vu dans la nouvelle saga. J'ai pas vu le dernier film, par contre, Le Royaume déchu, là. Mais c'est cette question-là que ça pose parce qu'en fin de compte, ces espèces-là, on pense les contrôler alors qu'en fait, on les contrôle pas du tout parce que c'est des êtres vivants qui étaient pas conçus pour vivre en même temps que les humains, on s'entend. Puis en fin de compte, ça pose d'autres problèmes éthiques. Mais Peut-être que la viande de T-Rex est vachement bonne. Hein. ouais, Un mais truc tant qu'à- horrible. Tu vas à mais- Sobeys du coin de la rue. Bon, ce soir, je vais me faire un burger mais- de T-Rex. tant qu'à y être, tu produis de la viande en laboratoire, ce qui serait d'ailleurs une alternative pour avoir de la viande quand même un peu plus écologique à l'avenir, parce que ben si vous faites juste le calcul entre pousser, je pense que c'est un acre d'agriculture ou nourrir des bovins, c'est beaucoup plus rentable du point de vue énergétique d'avoir un parterre d'agriculture que de nourrir des animaux. Fait qu'il y a, Mhm. il y a cette option-là. Après, tu peux utiliser un truc différent. Est-ce que vous avez vu le film Soleil Vert avec Charlton Heston? Non, ça me dit rien, non? Je sais pas comment ça se dit en anglais, je sais pas quel était le titre, mais Soleil Vert, vous l'avez pas vu. Non. Si vous avez l'occasion, auditeur, auditrice, puis Vincent, Fanny, vous avez, je pense, en allant dans les bibliothèques, vous avez certainement possibilité de vous trouver une copie. Soylent Green, Ouais, c'est un vieux film, hein, c'est milieu des années 70, si je dis pas de bêtises. 73. Ouais, tu vois, pas mal, j'ai encore des bons restes. Moi, c'est un film que j'ai vu une fois dans ma vie, puis je devais avoir 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. C'est un film qui m'a marqué à vie. Puis encore une nouvelle fois, c'est de la science-fiction, mais c'est un peu, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on sait que la science-fiction, puis je vous le dis souvent en ondes, mais la réalité dépasse souvent la fiction. Et c'est vraiment ça. Enfin bon, ça c'était vraiment juste un truc. Donc juste pour revenir sur les dinosaures, moi je trouve que ça serait quand même le fun. Puis on serait pas obligé d'envoyer Scarlett Johansson hein, pour se faire courir après. Non, mais c'est juste le bazar et c'est ça que j'arrive pas à saisir. Une nouvelle fois, c'est pourquoi ces espèces-là si vieillissantes les ramener dans des habitats qui n'étaient pas les leurs. Ouais, je trouve ça un peu weird là. Hormis qu'elles vont servir de bêtes de foire, puis Ouais. tout le monde va avoir envie d'aller les voir au parc machin parce qu'ils vont pas les mettre dans la nature là. Mais non. Mhm. Je trouve ça assez surprenant. Enfin, éthiquement parlant, j'ai du mal avec ça là. Oui, c'est ça. Mais c'est des loups en plus qui sont principalement en Amérique du Nord. Et c'est de dire à quel point, avec le réchauffement climatique, tout ça, ben, peu importe où ce serait retrouvé, il y aurait le réchauffement climatique. Mais tu regardes l'Amérique du Nord aussi, qui est tellement développée, tout ça. Il y a tellement d'humains maintenant que t'es comme, est-ce que s'ils ont vraiment leur place ici? S'ils ont été, comme vous disiez, s'ils ont été éteints il y a 13 000 ans, il y a dû avoir une raison. Oui. Les C'est pas dinosaures, ils ont juste, une échelle différente des continents par rapport à nous, là. Nous, je veux dire, prendre des kilomètres, c'est gros, mais pour un dinosaure, c'est un peu plus facile quand même. Hein. Oui. Il se fait un petit marathon, lui, 100 mètres, il fait beaucoup plus vite. Hein. Il Il battrait se fait des Usain sprints. Bolt à plate couture. Là. Ouais.
Certainement. Mais donc voilà, donc je trouve que d'un côté, je trouve ça assez extraordinaire qu'on soit capable de faire ça, parce que c'est extraordinaire, faut se le dire là. Et ça, oui. Il y a il y a quand même des gens qui ont des cerveaux, des technologies, puis des gens qui mettent la main à la poche pour faire ce genre de choses. Et surtout qu'ils savent utiliser leur cerveau, parce que c'est beau d'avoir les idées, il faut savoir les mettre en place. Voilà. Après, c'est toujours pareil, c'est qui est-ce qui va l'utiliser, puis dans quel but. Puis je pense que c'est là où les questions se posent. Et c'est là où ça devient effectivement un peu compliqué. Hormis le waouh de départ qui est waouh, c'est juste génial. Puis une nouvelle fois, moi je vous dis, quand Jurassic Park est sorti, mon père est un fan de dinosaures, puis du coup j'étais fan de dinosaures quand j'étais petit. C'est vrai que tu te dis demain, puis en plus le film était quand même très bien fait, faut se le dire, ça a changé la face du cinéma moderne. Te retrouver avec un diplodocus dans ton jardin, c'est quand même assez génial là. Faut être honnête. Après complètement incontrôlable, ça c'est sûr. mais voilà. Donc ouais, non, je suis pas fan de la base, enfin du projet en lui-même. Je trouve que c'est il y a un truc qui me gêne en fait dedans. Un truc Ouais, c'est ça. Mais ça dit aussi que la technologie va être utilisée pour permettre à des espèces en danger d'extinction de ne pas disparaître complètement. Donc, pas nécessairement faire revivre des espèces, mais le rhinocéros blanc, comme il en restait un, là, qui a été tué pour leur corne, leur corps, ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est juste... Mais à la limite, après, est-ce que c'est le côté éthique, c'est est-ce qu'on les fait revenir pour la nature ou est-ce qu'ils vont les faire revenir pour le plaisir de l'humain pour continuer à produire les matériaux dans un sens où... je prends encore l'exemple du rhinocéros blanc, mais si on en refait, je sais pas si on en clone, puis que dans 10 ans, on en a encore 300-400 qui seraient revenus, parce qu'ils sont... peu importe. Est-ce que l'humain va pas prendre l'avantage de ça pour se créer des ressources lui-même et d'utiliser ses laboratoires pour créer des espèces, pour juste les utiliser, en fait, sans même les laisser... C'est ça qui me fait peur, moi, avec ça. Là, tu sais que c'est l'homme qui a créé, donc obligatoirement, l'intérêt, c'est un intérêt humain. Au-delà de la donnée scientifique, c'est un intérêt qui est purement, qui est peut-être certainement diverse, mais c'est un intérêt créé pour l'homme et par l'homme. Donc, un bon exemple où l'homme a essayé de prendre le contrôle sur quelque chose puisque ça n'a pas marché, c'est les chiens. Quand on a remarqué qu'on était capable de croiser différentes races de chiens pour donner des races hybrides, ça a créé une pagaille, là. Ça a donné, en fin de compte, ça a complètement chamboulé l'ADN des chiens qu'on retrouve aujourd'hui. Retrouver des chiens pure race, c'est de plus en plus rare. Et entre-temps, ça crée des espèces comme le pitbull où est-ce qu'il peut plus respirer, là. C'est rendu que des fois, quand un pitbull est malade puis qu'on a besoin de l'entuber, il respire mieux quand il est entubé que s'il est à l'état naturel, si je peux dire, s'il était lequel. Donc, ça crée vraiment des problèmes majeurs, puis c'est juste un exemple concret, là. Puis on expérimente avec d'autres espèces, là. On avait entendu parler du grizzly puis de l'ours polaire pour essayer de faire survivre cette espèce-là. Même problème. Oui, ça fonctionne, mais ça fait juste créer une espèce qui, en fin de compte, ne peut pas se reproduire. Puis, en fin de compte, ça règle pas plus le problème. Mais si une espèce, je reviens à ça quand même, si une espèce s'éteint aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'est pas capable de s'adapter à son environnement. Puis ça, qu'on soit pour ou pas le changement climatique ou peu importe, ça demeure que c'est l'activité humaine qui est en train de précipiter une grande vague d'extinction. Il y en avait durant les ères polaires. Maintenant, c'est catalysé par l'activité humaine. Donc, c'est peut-être une question philosophique un peu plus profonde dans le sens où c'est nous qui sommes responsables de l'extinction de tout ça. Puis, alors, est-ce que tu crois pas, je m'excuse, je te coupe, mais est-ce que tu crois pas justement que les scientifiques se lancent dans ce genre de processus de vouloir recréer des espèces ou les faire revivre parce que justement il y a une espèce d'esprit de culpabilité. Là, on commence à devenir philosophique, puis il nous reste une minute là. Non, mais c'est bon. Mais tu sais, une espèce de culpabilité de l'être humain de se dire ok, je suis en train de tout péter parce que je suis juste égoïste, puis je m'occupe pas de ça, mais je vais quand même trouver le moyen à un moment donné que juste on se souvienne de moi comme quoi ok, on a tué tous les rhinocéros parce qu'on avait besoin de leurs cornes, mais j'ai le pouvoir de les faire revenir et en fait tout est beau. Il y a un exemple concret de ça, c'est la réserve de plantes de semences internationales, là, je pense qu'il est dans un pays scandinave, là, où on stocke toutes les graines des plantes possibles pour que si jamais il y a un cataclysme naturel, on soit capable de replanter les différents aliments. Ils ont une date de péremption quand même, mais on a quand même cette banque de données-là qui existe. On va se être rendu à créer une banque d'ADN pour
tous les animaux qu'on connaisse pour éventuellement refaire le même problème. En fin de compte, on fait juste éviter le problème, on le règle pas. Je pense que c'est comme avoir une toile de piscine, puis t'as des petits trous dedans, puis au lieu de changer la toile, tu fais juste essayer de les patcher, là, ça continue à couler partout. Les problèmes vont continuer à... Si l'espèce peut pas s'adapter, elle s'adaptera pas. Bref. Voilà, donc vous voyez, on vous a parlé de Jurassic Park, puis là on vous a parlé, Vincent, quasiment de 2012. Je sais pas si vous avez vu ce film-là, 2012. Oui. En fait, tu retrouves ça, hein, le côté on a gardé les espèces façon arche de Noé, puis les plantes et les nananas. En fait, ça fait un peu ça. Tu as une impression que l'espèce humaine se protège à un truc où elle sait qu'on va y arriver, par la porte ou par la fenêtre, puis où elle est déjà en protection de cela, et ça c'est effectivement enfin bon, c'est intéressant, c'est des sujets une nouvelle fois scientifiques, philosophiques, puis avec les avis des uns et des autres, puis c'était encore une nouvelle fois une belle discussion. Merci Vincent, merci Fanny. Merci à toi. Et puis vous allez retrouver Mélodie dans quelques instants pour l'émission du retour, et ce jusqu'à 18h. Et vous n'oubliez pas Marc Como qui sera sur les ondes après pour son émission Classic Rock. Bye bye à tous les deux. Bisous. Allez. Retrouvez 15 minutes chrono sur internet, cmedia.ca.